ça tombe bien, on va commencer à parler des données, qui sont quand même le gros gâteau que tous les services marketing sont en train d'essayer de vouloir croquer. Et donc, la grande question, c'est de savoir ces données utilisateurs, ces données personnelles, comment précisément les utilisateurs peuvent en disposer, comment surtout elles peuvent nouer des relations avec les marques, en particulier dans le e-commerce. Et c'est pour ça que j'appelle maintenant à mes côtés Olivier Dion. Olivier Dion, qui est le fondateur de OneCub et qui n'est pas la star de télé-réalité de Danse avec les stars. Et d'ailleurs, le Twitter d'Olivier n'est pas le bon. C'est celui de l'autre, celui qui est gominé. Il y a un underscore. Tu te mets où tu veux. Là, ça me va. Olivier, Par contre, tu n'as pas de quoi passer les slides. Mais j'ai tout ce qu'il me faut dans ma boîte magique. Tiens, c'est à toi pour une dizaine de minutes. Si tu arrives à parler moins longtemps, alors dans ce cas-là, j'aurai moi l'occasion de te poser plein de questions. Je me mets juste là et nous t'écoutons. Merci à toi. Donc, je suis le fondateur de la startup OneCub. Alors, OneCub a pour ambition de redonner la maîtrise de leurs données personnelles aux individus. Et pour illustrer mon propos, je vais vous passer un court extrait de Minority Report, donc film de science-fiction de 2002 réalisé par Steven Spielberg, et où on voit le rapport entre les individus et leurs données personnelles en 2054. Donc c'est une vision proposée. Et on en discutera juste après. Lexus. The road you're on, John Anderton, is the one less traveled. Make sure you Good evening. You can move the old-fashioned John Anderton. Every 21 stands provides gourmet cuisine. John Anderton. You can use a Guinness right about now. Stressed out, John Anderton. Escape from it all, Harrison. Get away, John Anderton. Forget your troubles. It's slow, John Anderton. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous donne un petit peu d'éléments de contexte. Donc, Tom Cruise est le héros du film. C'est un flic en cavale qui essaie d'échapper à ses poursuivants. Et donc, on le voit traverser un couloir composé de multiples panneaux publicitaires holographiques. Et en fait, à mesure qu'il avance, ses yeux, son iris est scanné. Donc, il est reconnu par les panneaux publicitaires qui entrent en interaction avec lui, qui lui parlent, qui essaient de lui vendre des produits. Et donc, si on réfléchit au ressenti du personnage dans cette vision, donc il y a un côté séduisant sur l'expérience utilisateur qui est totalement fluide et personnalisée. On a l'impression que le monde s'adapte à lui à mesure qu'il avance dans ce couloir. Maintenant, il y a aussi un côté très dérangeant. On le voit au milieu d'un brouhaha commercial où toutes les marques tentent de capter son attention. Et aussi, on voit bien que ces marques ne comprennent pas du tout son contexte. Lui, il est en cavale, il n'a aucune envie d'acheter un produit en particulier, il n'a même pas envie d'être reconnu. Et il n'a pas le choix, pourtant, il n'a pas la maîtrise de cette captation de ces données et des interactions. Donc, si on analyse ce qui est présenté, le modèle qui est présenté dans cette vision du futur de 2054, en fait, on a une phase d'identification, ici via le scan de l'iris, d'analyse sur la base de ces données, des données comportementales ou des données d'historique de consommation, par exemple, et une phase d'interaction, donc notamment ici via les assistants vendeurs ou les panneaux publicitaires holographiques. Donc cette vision, elle est un peu cauchemardesque. On voit cette guerre de l'attention, mais ce que ça peut générer derrière, c'est une véritable crise de confiance
généralisée des individus vis-à-vis des organisations qui traitent de leurs données personnelles. Ce manque de maîtrise peut amener à une situation catastrophique. Et si on regarde sur chaque étape les technologies proposées, donc ça c'était en 2002, une vision de 2054. Finalement, en identification, le scan de l'iris, là Samsung est en train d'essayer en ce moment de rendre le scan de l'iris d'usage courant. L'analyse de données, c'est du big data, on en parle tous en ce moment et ça c'est pas terminé. Et sur l'interaction, les hologrammes, on a vu Jean-Luc Mélenchon faire une présentation sous forme d'hologramme. Il y a des concerts qui vont se faire de plus en plus sous forme d'hologramme. Donc c'est des technologies qui sont finalement déjà là. C'est beaucoup plus 2020 que 2054. Alors finalement, nous, ce qu'on propose, c'est un tout autre modèle dans lequel l'individu serait au centre de la gestion, au cœur de la gestion de ses données personnelles. Alors ce modèle, il implique plusieurs choses pour l'individu. Il implique que l'individu soit capable d'abord de visualiser en permanence toutes les données qui sont collectées par les différents services qu'il utilise. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, l'individu doit pouvoir consentir pour tous les traitements effectués sur chacune de ces données. Et enfin, il doit pouvoir réutiliser de manière fluide toutes ces données personnelles d'un service à un autre. C'est lui qui décide de où il transporte ces données. Alors cette vision, c'est celle de OneCube, c'est aussi celle de milliers de startups et grands groupes à travers le monde. Et depuis peu, c'est aussi la vision de l'Europe qui a voté très récemment un nouveau règlement européen qui s'appelle donc la General Data Protection Regulation ou GDPR, qui pose de nouveaux principes très forts qui vont devoir être appliqués à partir de mai 2018 dans toute l'Europe. Donc, notamment parmi ces principes, on retrouve le consentement, donc le consentement sur tous les traitements des données, et on retrouve la réutilisation sous la forme de ce qui s'appelle la portabilité des données personnelles. Donc chaque individu va devoir être en mesure de récupérer ses données personnelles dans un service pour les mettre dans un autre. Le consentement, on voit facilement en quoi ça protège l'individu. Par contre, pour la portabilité, en fait, il est question d'offrir aux individus tout un tas de nouveaux usages par rapport à leurs données personnelles, mais aussi de les rendre moins prisonniers d'une marque en particulier. Il faut qu'ils soient libres. Donc, voici quelques exemples des nouveaux usages qui pourront être générés par cette portabilité des données personnelles. Donc, une famille d'usages, ce sont les démarches et les les démarches et les tâches administratives qui demandent un effort pour fournir énormément de données personnelles. Je donne un exemple. Je vais voir une banque, je veux par exemple ouvrir un compte ou demander un crédit. On va me demander de justifier mon domicile. Avec la portabilité des données personnelles, en un clic, je vais en fait juste donner mon accord pour que ma banque accède à mes factures télécom ou énergie. Et ça vaut pour toutes les procédures administratives en fait. Je vais permettre à mes procédures administratives d'accéder à des données issues des autres services commerciaux et administratifs que je consomme. Autre domaine d'usage, l'économie collaborative. Si on y réfléchit, en fait, l'économie collaborative, c'est simplement la mise en commun d'informations personnelles au sein d'une communauté. Si je sais que je vais voyager prochainement, je peux proposer à quelqu'un d'autre, à un autre membre de la communauté de m'accompagner. Si je possède des objets, je peux les mettre à disposition d'autres membres de la communauté. Donc en fait, en fluidifiant l'usage des données personnelles pour les individus, on permet de généraliser les usages collaboratifs. Et enfin, une dernière grande famille d'usages qui vont bénéficier grandement de la portabilité des données personnelles, c'est tout ce qui est outils de connaissance de soi ou encore plus loin, assistants virtuels. Donc ils sont en train de beaucoup se développer, notamment du fait de l'arrivée d'un très grand nombre de données et de l'amélioration des techniques d'intelligence artificielle. Donc par exemple, je vais pouvoir utiliser les données de mon panier de courses pour permettre à des outils de me dire si je mange bio, si je mange diététique,
s'il y a des allergènes dans ce que je mange, etc. Ou alors, je vais pouvoir montrer à un styliste virtuel tous les achats mode que j'ai réalisés par le passé pour qu'il m'aide à m'habiller selon mes goûts. Si on respecte les nouveaux principes édictés par l'Europe, donc c'est moi qui décide à quel moment ces outils m'apportent leur aide, m'apportent leurs conseils. Et par contre, j'ai, grâce à la portabilité des données personnelles, des moyens très simples de leur montrer mes données. Donc voilà, donc OneCub, nous on travaille sur ça, on travaille sur la portabilité des données personnelles et je vous invite à nous contacter si ça vous intéresse de participer à ce mouvement. Mais de manière plus générale, pour éviter que Minority Report passe du domaine de la fiction à la réalité, il s'agit de manière globale que individus, marques et start-up prennent conscience de l'importance de la confiance dans la relation entre les individus et les organisations. Merci. Bon, comme tu as été assez discipliné, je vais me permettre de poser une question et de tirer le fil. Tu sais quoi, tu je fais ça. Comme ça, pendant que je pose ma question. En général, je pose des questions à rallonge, donc tu auras le temps de voir. Non, juste une petite question sur... bon, la question de la donnée personnelle, elle est quand même très politique. Et quand on pense à données personnelles, on pense à des courants, on pense à Edward Snowden, on pense aux lanceurs d'alerte. T'as l'air bien élevé, t'es pas un lanceur d'alerte? Pas particulièrement. Et ce qui m'intéresse peut-être, c'est que tu nous dises en deux mots comment se noue la relation de confiance entre l'utilisateur et la marque. Alors, sans doute via l'intermédiaire de portabilité qui est OneCub, mais comment peut se nouer cette relation de confiance entre une marque qui décide de tout garder pour elle ou d'ouvrir un petit peu, et comment on peut l'aider et comment on peut montrer à une marque finalement qu'elle a tout à gagner à générer de la collaboration avec ses utilisateurs. Donc en fait, nous, ça fait plusieurs années qu'on essaye de bouger les marques sur ce sujet, et c'était très difficile parce que les marques considéraient finalement que les données personnelles, c'était pas les données des clients, c'était leurs données. Donc le grand changement, c'est les lois européennes qui font que tout le monde est obligé de traiter le sujet. Donc tu as payé des gros lobbies à Bruxelles, moi j'ai rien fait, qui ont fini par faire une loi qui correspond parfaitement à ton business model. Parfaitement à ce qu'on essaye de faire. Par contre, je pense qu'il ne faut pas perdre l'idée que ce n'est pas sous la contrainte que ça va se faire. Donc nous, on essaye d'aller voir les marques maintenant avec des cas d'usage précis, multiples. Et c'est sur les cas d'usage, je pense que la différence va se faire. Il ne faut pas monter les uns contre les autres, c'est vraiment on réfléchit à des cas d'usage et à des nouvelles possibilités offertes par ce nouveau règlement. Et ce n'est pas juste la contrainte. Dernière question, je te demande de répondre de manière très courte. On parlait de cette fameuse démarche administrative. Vous voyez cette petite fille qui était perdue. Est-ce qu'il y a derrière l'idée de cette portabilité, l'idée aussi qu'on puisse parler d'un éventuel passeport collaboratif qui serait une sorte d'identité bis, qui ferait que si on est un bon loueur de Airbnb, on est aussi un bon conducteur de Blablacar et aussi un bon client pour une banque et ainsi de suite. Est-ce que tu vois qu'à l'avenir, dans les, disons, 3 ans, 4 ans, ça peut être quelque chose qui soit réellement une sorte de sésame, plus que le sésame biométrique de Tom Cruise, quelque chose qui nous ouvrirait les portes? Je pense que ça mettra un petit peu plus longtemps que ça, parce qu'il y a énormément de services qui doivent s'adapter à cette nouvelle donne. Mais oui, je pense que les données seront en fait fluides, circuleront d'un service à un autre, et tout ça ne peut être piloté finalement que par l'individu lui-même. C'est trop complexe, il y a trop de données, et c'est trop dangereux si ce n'est pas le cas en fait. Ok. Merci à toi, merci beaucoup à toi Olivier.